Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les maires, donc j'ai vu Josette qui est par là, je l'ai perdu de vue. Où elle est ma Josette? Ah, Josette. Josette de Tizac, merci. Et puis Joachim de Cadarsac. Mes chers collègues et élus du CMJ, merci les enfants de votre présence. Mesdames et messieurs les agents de la commune, j'en ai vu quelques-uns, merci de votre présence. Chères cinquantinaises et chers cinquantinais, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaite vous remercier d'être présents, d'avoir délaissé votre doux canapé ou votre douce cheminée pour venir écouter un discours dans une salle municipale, somme toute, moins chaleureuse qu'un foyer. Mais nous avons fait le maximum pour que vous ne regrettiez pas votre venue. J'ai travaillé mon discours, je l'ai fait dense et concis, et les agents ont soigné les petits fours, vous ne devriez pas être déçus. Je tiens tout d'abord à excuser le président de la CALI, M. Buisson, et à saluer la présence de M. Thierry Marty, vice-président, aux mobilités actives, à l'intermodalité, à la jeunesse et à la démocratie participative. Je ne me suis pas trompée. Je fais partie du remaniement. Merci de le préciser. Je tiens à excuser également M. le sous-préfet, qui a d'autres engagements ce jour, tout comme nos parlementaires et conseillers départementaux, ainsi que Monsieur le Président de l'Association des maires de Gironde, Bernard Lauré. Alors je remercie, et il ne devrait pas tarder à arriver parce qu'il est sur d'autres vœux, Monsieur Thomas Allard, représentant de Madame la sénatrice Florence Lassarade, qui va bientôt arriver, j'espère. Je remercie Monsieur Jack Allais, ancien maire de notre commune, président du CODEV, le Conseil de développement de la CALI, avec qui j'ai travaillé, afin de mettre en place le bus France Service qui parcourra les communes de la CALI. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Je remercie à nouveau les maires présents du territoire de la CALI. Mais je comprends les difficultés pour tous les maires aujourd'hui de ne pas pouvoir être venus à Saint-Quentin-de-Baron. Il y a beaucoup de vœux aujourd'hui. C'est normal, en un mois, il n'y a pas beaucoup de week-ends. Un grand merci à mes élus d'être avec moi aujourd'hui comme ils le sont tout au long de l'année. Les changements opérés dans notre belle commune sont le fruit de leur travail, de leur régularité, de leur enthousiasme. Ils sont une part de l'énergie qui pousse notre action quotidienne pour faire de Saint-Quentin-de-Baron une commune agréable à vivre, paisible et tout à la fois dynamique et accueillante. Régulièrement, nous lisons la feuille de route que nous avons définie ensemble en 2020. Nous regardons les promesses et les projets que nous avions tracés. Chaque jour, tenir nos engagements est possible, grâce à notre force de collaboration et d'écoute réciproque. La motivation des élus est aussi forte que leur attachement à Saint-Quentin-de-Baron. Mes remerciements s'adressent également au personnel de la collectivité. Chacune et chacun d'entre eux s'est pleinement impliqué dans la mise en œuvre de l'action municipale. Chaque jour, leur première préoccupation est la qualité du service public. Une collectivité fonctionne avant tout grâce à l'humain. Ce sont les élus et les agents qui portent l'action municipale. Je profite donc de ces vœux pour remercier sincèrement les agents de la mairie, les agents de l'école et ceux du service technique. L'un des engagements marquants de notre campagne était le recrutement d'un policier municipal. Bon, en l'occurrence, c'est une policière municipale. Nous avons eu beaucoup de chance car nous avons su recruter un agent expérimenté qui agit avec une autorité naturelle et aussi une grande souplesse. Je tenais particulièrement à la remercier et à la féliciter
pour sa force de proposition et pour les nombreuses actions qu'elle a su initier et développer, notamment auprès de nos jeunes. J'aimerais remercier également nos partenaires du quotidien, les corps constitués, les institutions, les administrations qui participent à notre qualité de vie à Saint-Quentin-de-Baron. Je tiens à saluer nos sapeurs-pompiers et nos gendarmes. Merci pour votre présence. J'aimerais remercier également, merci également aux acteurs du monde scolaire. Ah, je cherche le directeur de l'école en face de moi. Et de la jeunesse. Merci aux professeurs des écoles. J'en ai vu quelques-uns à côté du directeur. Et puis, monsieur le directeur, Damien Flayol, merci, bienvenue. C'est son poste cette année, il vient d'arriver. Et nous sommes heureux qu'il soit avec nous. Les domaines d'intervention des enseignants sont nombreux. Pédagogie positive, innovation, inclusion. J'espère que les belles conditions de travail que nous avons pu leur offrir grâce à l'agrandissement de la maternelle leur rendront la vie plus facile. Ils encadrent et donnent confiance aux futurs adultes qui feront le Saint-Quentin-de-Baron de demain, et c'est une tâche essentielle. Je salue particulièrement les membres du CCAS pour leur soutien, leur travail discret et engagé auprès de la population qui en a le plus besoin. Je remercie aussi Anne Michel, salariée de l'association POCLI, pour ses visites tout au long de l'année à ceux qui sont seuls. La solitude est une situation difficile quand la seule compagnie est une télévision au programme parfois anxiogène. Je suis sûre que ces visites sont un véritable rayon de soleil dans le quotidien des plus isolés. Nos fêtes, cette année, ont été particulièrement réussies. Je souhaite vivement redire à tous les bénévoles de nos associations combien je les remercie pour leur travail, leur créativité, leur générosité et leur engagement. C'est un véritable plaisir de participer aux fêtes que vous organisez. Comme il est agréable de partager un repas assis à une immense table extérieure pour la fête des fleurs, la fête de la musique, la fête du rugby, la fête du moulin. Nous retrouvons la joie de croiser les uns et les autres, de prendre des nouvelles, de partager un verre ensemble. Cet esprit de village, vous le savez, je l'aime plus que tout. Le faire vivre est un de mes soucis constants. Cet esprit est à protéger. Parce que partout où il a disparu, il n'a laissé dans un premier temps que le vide et par la suite l'espoir de le reconstruire. Sachons donc le protéger. Je remercie Jeunes Attitudes qui a su faire vivre l'esprit de Noël lors du marché de l'hiver, qui est devenu une magnifique date incontournable au mois de décembre. Merci à eux. 2024, c'est l'année de notre mi-mandat. Voilà, nous avons déjà parcouru la moitié du chemin. C'est court, surtout que la période de 2020-2021 a été un peu particulière. Je vous propose un bilan, voyons nos différentes actions. Le grand projet de cette année 2023 a été la finalisation des travaux du groupe scolaire Jean-André Couture. 3 nouvelles classes très fonctionnelles permettent aux élèves et aux professeurs de travailler dans de très bonnes conditions. Et je tiens à remercier mes adjoints, Sylvie Marionneau, Pierrick Ballester, pour le suivi de ce dossier qui a connu des hauts et des bas, et souvent des bas. Le coût global de 800 000 € a été financé par la commune à hauteur de 50%. Le département de la Gironde a cofinancé à hauteur de 26%, ainsi que la préfecture pour 24%. Côté périscolaire, nous avons mis en place la cantine à 1 € dès 2022. C'est un dispositif gouvernemental dont bénéficient plus de 80% des familles de notre commune et qui se prolongera jusqu'en 2025 et au-delà, bien sûr, je l'espère. Autre avancée pour les Saint-Quentinais, la mise à disposition d'un ordinateur au CCAS. Chacun peut venir en mairie chaque jeudi
voir Gaël, notre postière aussi. Pour se connecter à Internet, il sera aidé pour toutes les démarches dont il a besoin. Nous avions, et nous avons toujours, un programme de sécurisation des routes. Vous vous rappelez de ce qui a été fait au niveau de la boulangerie avec la création de places de parking. Vous vous rappelez sans doute du chantier face au Carrefour Express qui a permis de créer des places et sécuriser la voie. Nous avons continué avec la réflexion du chemin de la Gaze, d'importants travaux, route de Naudin, que les nouveaux lotissements et les intempéries avaient détérioré. Je citerai également la réflexion de la route de Grimard, des travaux au Petit Lambert et rue du Génébrat. Vous avez très certainement aperçu les travaux impasse du Roc et chemin de Bisquétan, ainsi que de la route de la Bretonne. Rappelons que de nouveaux plateaux ont été aménagés au niveau du lotissement du Bisquétan et au Bourset. L'ensemble de ces travaux représente près de 600 000 €. Dès ce début d'année, et nous avons eu beaucoup de messages, on parle des nombreux nids de poules sur toute la commune, notamment à Biarnès, Noyon, route de Baron, et il y en a encore. Soyez rassurés, les réparations seront faites. Nous avons passé un contrat de 15 000 € avec la société Eurovia. Les trous seront bouchés de façon très professionnelle et durable. Le 22 et 23, quelle bonne nouvelle. J'allais dire de ce mois-ci, mais c'est bien ce mois-ci. Donc 22 et 23, enfin, tous les trous de la commune, tous les trous, seront bouchés. C'était important de le dire. Vous nous direz s'il en manque des trous. Par ailleurs, dans un souci d'économie et d'écologie, nous avons poursuivi la rénovation de l'éclairage public en introduisant la technologie LED. Ce programme a été ralenti faute de subventions, mais nous comptons sur l'appui de nos parlementaires et nous espérons que ce programme va reprendre et qu'il sera terminé fin 2025. Vous le savez, la réduction des déchets est un objectif national. Nous avons mis en place une zone de broyage à Tardinets sur 5000 m². Nous avons pu, enfin, cette année, y déposer nos sapins de Noël. Le compost et le broyat qui s'y préparent seront bientôt disponibles pour tous, pour toute la population de Saint-Quentin. Pour favoriser la biodiversité, nous avons fait installer 2 ruches à Tardinets. Ruches pour les abeilles. J'espère que nous pourrons en apprendre plus sur les abeilles au fil des mois, notamment à travers un atelier de découverte en février à destination des élèves de l'école, mais également à destination de tous les Saint-Quentinais qui s'y intéressent, et nous pourrons nous régaler de leur bon miel dès cette année. Actuellement, nous étudions si le miel sera consommé à l'école ou peut-être qu'il sera offert aux mariés de la commune, nouveaux mariés de la commune. Cela dépendra de la quantité produite par nos abeilles. Les membres du conseil municipal jeune, merci d'être là en tout cas, viennent d'installer 2 cabanes à insectes dans les jardins partagés. Vous le savez peut-être, depuis une vingtaine d'années, les scientifiques nous encouragent à favoriser la vie des abeilles et des insectes en général. Donc, plantez des fleurs dans vos jardins, messieurs, dames, et remercions l'association des jardins partagés et les jeunes du conseil municipal des jeunes pour leur cabane. Merci, c'est du beau travail. En parlant des jeunes, je voudrais saluer l'ouverture du skatepark à côté du stade. Il accueille les skateurs, les rollers, les trottinettes. Pour la sécurité de tous, cette zone est sous vidéosurveillance. Pour l'instant, nous avons de très bons retours des utilisateurs et peu de la pharmacie, ce qui est une très bonne nouvelle. Les utilisateurs semblent très prudents, ce dont je les félicite. Un tourniquet devrait rapidement être installé pour limiter l'accès du skatepark aux engins motorisés.
On a vu qu'il y avait de plus en plus de motos qui venaient sur des scooters qui venaient sur le stade. Mais pour ceux qui auraient du mal avec le skate ou la trottinette, vous pouvez faire une belle partie de pétanque, c'est moins fatigant, sur le nouveau terrain, financé en grande partie par l'association de la boule saint-quentinaise, que je salue ici. Je sais qu'ils sont par là, la boule saint-quentinaise. Ah, en face en plus. Tu es discret, Noël. D'ici cet été, des arbres et des bancs seront installés afin que les supporters et les supportrices viennent encourager nos amis boulistes lors des tournois. Rappelons que la courbe d'augmentation des dépenses d'investissement est passée de 250 000 € en 2020 à 740 000 € en 2023. Tu t'y passes, c'est que c'est bon, j'ai les bons chiffres. Nous faisons beaucoup appel aux subventions et aux fonds propres pour couvrir ces dépenses. Il ne sera peut-être pas parlant de lister ici le matériel acheté pour nos services techniques, tels le camion benne double essieu, la mini-pelle, la remorque ou la tondeuse débroussailleuse autoportée. Cependant, ce sont des achats ou des investissements qui permettent à notre commune d'être correctement entretenue, nos espaces publics accessibles et nos chemins dégagés. À quoi ressemblera 2024 ? On va sur notre année. Tout d'abord, le marché. Je voudrais qu'on parle un petit peu du marché, qui avait pourtant eu un joli démarrage. Il a été suspendu faute de visiteurs. Nous étudions actuellement le fait de le déplacer sur la D936, avec l'espoir que le trafic routier d'une part et également l'accès direct des deux gros lotissements voisins permettront une plus grande fréquentation. Ce projet est la preuve que nous avons besoin de tous. Nous pouvons initier de nouveau le marché, mais son succès est avant tout entre les mains de nos concitoyens. Mes remerciements vont bien sûr aux élus qui s'occupent du dossier. Le projet suivant, nous en parlions déjà l'an dernier, car c'est un projet d'envergure, est la future mairie. Il me tient à cœur qu'elle soit dans le bourg et qu'un bâtiment soit rénové sur notre belle place du 21 juin. La mairie actuelle ne peut pas recevoir les personnes en situation de handicap. Elle est énergivore, peu adaptée à la réception du public, ce qui est un comble pour une mairie. Le nouveau bâtiment intégrera l'agence postale et aura un service de carte d'identité. Nos services travaillent sur ce projet et j'espère pouvoir vous en dire un peu plus dans quelques mois. Je voulais remercier ici particulièrement Monsieur le sous-préfet pour son soutien dans ce projet. Nous aimerions offrir un projet cohérent englobant le centre-bourg avec le terrain privé en face de notre mairie auquel nous tenons beaucoup. Et nous sommes tous les Saint-Quentinais à tenir à ce beau terrain. La bonne nouvelle de ce début d'année, c'est que nous venons de remporter le programme Village d'avenir, initié par le ministère des collectivités territoriales. Saint-Quentin-de-Baron sera aidé pour réfléchir, penser et construire un projet du centre-bourg cohérent et novateur. Nous y inclurons la maison Richard face à l'église. À côté de ce grand projet, je crains que la réparation du robinet du cimetière ne fasse un peu petit. Mais il n'en est rien, puisqu'entretenir les tombes est un souhait qui plonge au cœur du respect des défunts, et ce n'est pas rien. Nous équiperons aussi la plaine des sports d'un parcours de santé et des modules de street workout. Je me suis entraînée.
Ouais, j'ai révisé un petit peu. Ce sont des modules pour faire du sport. Voilà, des modules. Comme il y a d'ailleurs à Libourne. Il y en a sur les quais à Libourne. Ces installations vous permettront de faire du sport à 2 pas de chez vous. Garder une bonne condition physique est un atout pour le bonheur. Nous allons donc tous nous y mettre, comme nous le préconise le président de la République. Une demi-heure de sport. Bien sûr, nous continuerons à financer et aider nos associations. Je tiens à saluer leur travail. Merci au président et à tous les bénévoles. Je garderai longtemps en tête les bénévoles qui rajoutaient encore des tables à 20h30 passées, alors qu'ils avaient déjà bien œuvré toute la journée. Bravo à vous, parce que votre succès dépasse vos attentes et que je sais que prévoir est un art difficile. Nous vous devons le dynamisme de votre commune, de notre commune. Vos fêtes contribuent à notre notoriété. Votre travail est un élément déterminant pour attirer de nouveaux habitants, de nouveaux professionnels de santé, par exemple, et aussi évidemment pour renforcer le lien social. Et je n'oublie pas le secours populaire. Quand même. Le secours populaire est très important pour notre commune. Et ne vous inquiétez pas, je sais très bien qu'il va y avoir des travaux pour la nouvelle mairie. Et nous sommes en réflexion. Et on vous proposera quelque chose pour garder le secours populaire sur Saint-Quentin-de-Baron. Il est hors de question qu'ils partent. J'aimerais saluer nos professionnels de santé, mais aussi nos commerçants. Les nombreuses professions représentées sont une vraie richesse pour notre commune. Quand je parle des commerçants, je parle aussi des viticulteurs, bien sûr, mais ça, les viticulteurs à Saint-Quentin-de-Baron sont plus qu'importants. Et les pauvres, ils souffrent. Je ne peux pas mettre en avant d'acheter de l'alcool, mais nous allons en déguster ce soir. Je salue Madame la pharmacienne, mais elle n'est pas là. Elle devait venir. Peut-être qu'elle va avoir un peu de retard. Son arrivée dans notre village a été très bénéfique. Et si j'avais besoin de vous prouver que l'on vit bien à Saint-Quentin-de-Baron, je vous présenterai nos 2 centenaires. Et bientôt une 3e. Madame Bertin, Madame Piat, et en août prochain, Madame Durand, qui va avoir 100 ans. 3 centenaires, magnifiques, en pleine santé. Enfin, surtout Madame Bertin, la dernière fois, elle a encore dansé. Ça fait plaisir à voir et on aimerait tous être comme elle. Ça, c'est sûr. J'aimerais cependant avoir une pensée toute particulière à ceux qui ont dû affronter un deuil. Nous savons combien certains êtres partent trop tôt et laissent un vide insurmontable. J'aimerais également assurer de notre soutien à tous ceux qui luttent contre la maladie. Du fond du cœur, tous nos vœux de rétablissement les accompagnent. Soyons à l'écoute de nos voisins et amis et veillons avec bienveillance les uns sur les autres. Nous pouvons être unis et heureux ensemble. Il ne tient qu'à nous de resserrer nos liens, d'être présents lors de nos fêtes, lors des commémorations, pour d'une part honorer la mémoire des anciens et d'autre part remercier chaque bénévole pour son travail et cerise sur le gâteau pour profiter ensemble de l'instant présent dans la joie et la bonne humeur. Au nom de tous les membres du conseil municipal de Saint-Quentin-de-Baron et en mon nom personnel, je formule pour vous tous et pour vos proches mes vœux les plus chaleureux pour l'année 2024, vœux de santé, de prospérité et de réussite dans vos projets et vos défis. Bonne et heureuse année à tous. Merci.
Et nous allons commencer tout de suite à boire ensemble le verre de l'amitié, pour soutenir la viticulture aussi. Et pour se retrouver autour d'un verre et manger des petites choses. Merci.